Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h17, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On est avec le général Vincent Desportes. On va écouter tout de suite la réaction d'Emmanuel Macron, président français, qui répond à Vladimir Poutine, qui, vous le savez, a brandi la menace nucléaire contre l'Occident. On écoute Emmanuel Macron il y a quelques instants depuis New York. Ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef, et tous, c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du Premier ministre indien, et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous puissions nous unir. Effectivement, Emmanuel Macron qui souligne que la Chine et l'Inde ont fait entendre une voix un peu dissonante appelant à la paix et non pas appelant à la surenchère. Général Desportes, quand il dit mettre le maximum de pression sur Poutine, quand on brandit l'arme nucléaire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Écoutez, militairement, rien. Militairement, rien. On est au maximum de ce qu'on peut faire en livraison d'armes ? Et non, on est au-delà. On est au-delà du maximum. C'est ce qui explique que les flux de livraison d'armement ont baissé au cours de cet été, simplement parce que tous les stocks, la France d'abord avait très peu de stocks, mais tous les stocks qui étaient disponibles pratiquement ont été envoyés. En ce qui concerne les Stinger, par exemple, les missiles antiaériens, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les Américains auraient donné plus de 60% de leurs armes. Mais eux ont quand même quelques conflits dans le monde et ne voudraient pas être totalement désarmés si la grande conflagration avec la Chine arrivait. Donc on voit bien qu'il y a une limite. Et on voit que les chaînes de production d'armement occidentales, européennes encore plus évidemment que américaines, ne sont pas immédiatement prêtes à donner un flux permanent et important d'armement. Donc là, il y a un temps de respiration. Le gouvernement français a pris des mesures pour accélérer la production de ces armements, de ces munitions, mais ça ne se fait pas en un jour. Il faut construire des chaînes de production, etc. Et donc là encore, c'est une affaire de temps. Alors on évoquait pendant la pause les canons César. Combien est-ce qu'il faut de temps pour fabriquer un canon César ? Écoutez, aujourd'hui, si j'ai bien compris, il faut 3 ans. 3 ans pour faire un canon César. Et il a été décidé par le gouvernement, en accord avec Nexter, qui est le principal fabricant, de raccourcir ce délai pour le porter à 1 an. Mais c'est quand même 1 an. Et en ce qui concerne les munitions, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait construire des chaînes de production, il faut avoir de la main-d'œuvre, et on sait qu'on en manque, pour arriver à faire ça. Donc, il faut donc un effort de guerre, et je rappelle que le ministre Lecornu, le ministre de la Défense, a parlé d'économie de guerre en ce sens, et qu'il a prévu la mise en place d'une réserve industrielle. Le jour où, si jamais nous avions à nous battre un peu dans les conditions des Ukrainiens, il faudrait très vite pouvoir renforcer nos chaînes de production, donc avoir une réserve capable de s'investir dans nos usines d'armement pour arriver à faire l'effort qui serait nécessaire. Encore une question, Joseph Massescaron. Comment expliquez-vous que nous manquions en effet de munitions ? Eh bien, je vais vous dire, parce que les choses sont très simples. Vous n'ignorez évidemment pas que pendant 25 ans, les budgets de la défense se sont effondrés. Que les 2 dernières présidences avant le président Macron, celle de Nicolas Sarkozy et du président Hollande, ont diminué toutes les deux d'1 tiers la puissance de l'armée française. Oui, mais Jacques Chirac avait ouvert considérablement le budget de la défense. Il avait ouvert. Sous Jacques Chirac, oui, il avait ouvert les vannes. Il avait obtenu beaucoup de crédits pour le ministère de la Défense. Enfin, Jacques Chirac, je parle. Au bilan, quand vous regardez la tendance, elle est extrêmement lourde. Et donc l'armée française, dont hérite le président Macron en tant que président de la République, c'est une armée qui n'a pas de stock, qui a peu de matériel, dans lequel on a un bateau sur 2 qui peut pas naviguer, un char sur 2 qui peut pas rouler, etc. D'où la loi de programmation militaire qui est en train de se terminer, qui a permis de remettre à peu près à niveau. Mais on a quand même une armée dont on dit qu'elle manque d'épaisseur. C'est-à-dire que nous sommes capables du meilleur, parce que l'armée française est excellente. Mais elle est excellente ponctuellement, dans des espaces réduits,
oui, au Sahel, elle est excellente, elle gagne tout ce qu'elle fait. Mais l'armée française est devenue une arme de police internationale. Elle n'est plus une armée capable de supporter les batailles qui sont conduites depuis 7 mois. Pas plus que les autres armées européennes, mais encore moins que les autres armées européennes qui sont, elles, encore plus fragiles. Les Britanniques sont un peu plus armés, pour le coup, que nous. Pas du tout. Pas du tout, parce que l'armée d'abord, les Britanniques ont fait le choix traditionnel chez eux dans la dernière loi de finances de renforcer leur marine et de diminuer leurs forces terrestres. C'est la tradition britannique. Et les Britanniques se sont usés de manière très forte pendant le conflit en Irak et le conflit en Afghanistan. Donc l'armée de terre britannique est dans une situation, comme l'armée de terre allemande, beaucoup plus difficile que la nôtre. Revenons juste d'un mot à la Russie, évidemment, qui nous intéresse au plus haut point. Si, scénario du pire, Vladimir Poutine tirait un missile nucléaire, même technique, il jouerait, vous dites, à court terme, en fait. Ce serait vraiment une histoire de survie politique pour lui ? Moi, je pense qu'à long terme, il a évidemment tout à perdre. Sa nation, la Russie a tout à perdre, lui a tout à perdre, etc. Même ses relations, évidemment. Xi Jinping s'est évidemment opposé à cette affaire-là. Enfin, tous ses copains, quelque part, sont opposés à l'usage de cette arme nucléaire. Donc, les conséquences à long terme seraient déplorables pour lui. Mais il réagirait comme une bête blessée, acculée au fond du couloir. La bête blessée au fond du couloir, elle vous saute à la gorge. Et lui, l'arme dont il dispose pour arrêter momentanément et pour survivre lui-même, c'est arriver à quelque chose. Or, s'il tire nucléaire, il est clair que les choses vont s'arrêter. Et donc, il aura un certain temps pour respirer, retrouver une autre solution. Donc, il joue la survie de son régime. Je pense qu'il joue aussi sa propre survie. On sait qu'il est obsédé par la mort de Nicolas II, trucidé par ses propres gardes, et que donc, c'est quelqu'un qui joue beaucoup. On dit que les deux parties ont des objectifs existentiels. Mais lui, Poutine, joue l'existence de son pouvoir, mais la sienne propre. Je crois qu'il en est persuadé. Éric Revel, oui, question. mais en général, on est d'accord pour dire qu'il faut ménager une porte de sortie à Vladimir Poutine. D'ailleurs, tous les conflits sont toujours terminés par une négociation et un traité de paix. Si Vladimir Poutine utilisait une arme nucléaire tactique, il se fermerait lui-même cette porte de sortie. Sûrement, ce serait extrêmement compliqué. Mais là, je pense qu'on quitterait la rationalité, et on serait véritablement dans un acte de survie politique et de survie humaine de la part de Poutine. Mais on ne peut pas l'exclure. Le chef acculé, il va utiliser ce qui lui reste pour ne pas perdre. C'est la logique du pari, vous savez. C'est pour ça que les conflits sont toujours difficiles à arrêter, parce que chacun se dit, j'ai déjà misé beaucoup. Il a énormément misé, Poutine, et il a perdu. Mais il se dit, si je mise encore un peu, je peux gagner. Et s'il se dit, si je mise une arme nucléaire, je vais gagner, il peut le faire.